un certain nombre d'organisations de gauche considèrent qu'il doit être obligatoire de faire son service militaire et qu'on ne peut pas être français si on n'a pas satisfait à ses obligations militaires. Et en ce qui me concerne, je suis à peu près du même avis. Alors je crois qu'il ne faut pas faire de loi d'exclusion, mais je crois que le gouvernement n'a pas l'intention de renoncer à la réforme du Code de la nationalité, ne serait-ce que parce qu'à l'heure actuelle, ce code est suffisamment embrouillé qu'il y a 3 lois qui le composent et que selon la période à laquelle on est né, on est régi par une loi ou par une autre. Alors le gouvernement a décidé de constituer une commission, non pas pour enterrer le problème, mais au contraire pour essayer de dégager une notion de consensus sur cette affaire. Et je crois qu'il est vrai qu'il serait préférable pour tout le monde qu'il y ait une très large, sinon unanimité, une très large majorité sur les mesures à prendre. La plupart des gens qui critiquent le Code de la nationalité ou les mesures qui sont proposées par le gouvernement oublient ou ne savent pas que la plupart de ces mesures figurent dans la loi actuelle. Et que notamment la loi actuelle donne le droit au préfet de refuser la nationalité française aux enfants nés sur notre sol, mais qui acquièrent naturellement la nationalité française de par la loi. Le préfet a cependant le droit, le pouvoir, le gouvernement a cependant le droit de refuser la nationalité française lorsque ces gens arrivent à leur majorité, dans certaines conditions, et notamment si on considère qu'il n'est pas souhaitable de leur donner parce qu'ils ont enfreint les lois ou fait telle ou telle chose. Dernière question. Vous avez lancé le service militaire pour l'opposition à la nationalité française et les femmes alors. Comment? Je veux dire, et les femmes. Donc vous avancez comme vous voulez faire votre service militaire? Le service militaire, pour l'instant, ne concernait que ceux qui sont normalement appelés, c'est-à-dire les hommes, et pas les femmes. Les femmes, pour le moment, elles sont volontaires pour servir dans l'armée. Oui, le troisième point qui est exigé le Front National, vous avez échappé momentanément, c'était l'abandon de la première nationalité. L'abandon obligatoire. Pour devenir français, je crois que c'est un faux problème. Ben non, vous ne pouvez pas demander aux gens d'abandonner leur nationalité avant de devenir français. Non. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont plus rien, ils sont apatrides. Non, ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas être à la fois, par exemple, parlons pas de français et anglais, français américain ou français suisse. Je voudrais dire que la plupart des législations étrangères le prévoient. Hein. La double nationalité, ça n'existe pas dans les faits. Il y a des gens qui ont un double passeport, dans la plupart des cas, ils n'ont pas le droit. Pour la dernière question. Alors, nous étions là sur un terrain d'élection avec tous les jeux de mots que sur un terrain d'élection du Front National. Pourriez-vous nous dire s'il n'est pas venu un peu ou beaucoup ici à Perpignan pour rabattre des voix qui se sont portées sur le Front National, qui appartenaient traditionnellement plutôt au l'APR auparavant. Donc, est-ce qu'il n'est pas venu un peu ici, ou beaucoup même, pour rabattre des voix qui sont pour le Front National sur le l'APR? Écoutez, si vous m'avez suivi tout au long de la journée, vous n'aurez pas, ou si vous avez su ce que j'ai fait, je ne pense pas que vous ayez eu l'impression que je m'étais particulièrement préoccupé du Front National. Nous ne savons pas ce que vous avez dit aux militants du RPR à Salarago. Les militants du RPR à la Salarago, je leur ai dit ce qui les intéresse et ce qui les concerne. Ils ne sont pas tellement intéressés par le Front National, les militants du RPR. Je leur ai dit que leur rôle, c'était de soutenir l'action du gouvernement, d'expliquer sa politique, et que le gouvernement, en ce qui le concerne, estime qu'en 1987, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le redressement du pays. Et que, naturellement, il y aura un jour des élections présidentielles, tout le monde le sait, je crois qu'il y aura des candidats, et je crois aussi que quelqu'un sera élu. Bon, on verra bien. Bon, donc il restait vraiment la dernière question. Juste une petite question, en plus elle est très... Je ne veux pas que vous restiez sur votre fait. Donc moi, à propos des incendies de forêt, vous avez réorganisé durant l'été la sécurité civile, tout le monde a dit, bon c'est bien, ils s'en occupent, c'est parfait. Ensuite, vous êtes venu sur le terrain la semaine dernière et vous avez annoncé un certain nombre de mesures qui satisfont beaucoup de gens. Ici, dans l'IPO, je crois que tout le monde applaudit parce qu'on a dit c'est très très bien ce qui est fait. Avec une petite
petite restriction de la part du président Mallet, qui est le président du Conseil général, qui a souhaité, lui, plutôt que d'avoir les avions à Carcassonne, est-ce qu'il ne serait pas possible, parce que Perpignan c'est en zone rouge durant l'été, est-ce qu'il ne serait pas possible de les avoir à Perpignan? On a pris un certain nombre de mesures concernant effectivement la réorganisation de la sécurité civile. Personnellement, je souhaite que ça devienne une priorité du ministère de l'Intérieur au même titre que la sécurité publique. C'est un secteur qu'on a un peu les uns et les autres, hein. C'est pas, personne n'est plus particulièrement responsable que d'autres. C'est un secteur, à mon avis, dans lequel on n'a pas suffisamment investi à tous les points de vue. Alors, moi j'ai pris un certain nombre de décisions. Tout d'abord, la réorganisation de la base de Marignane, qui est maintenant dotée de moyens commandement et en moyens supplémentaires, le renforcement de la flotte aérienne, et également le renforcement des escadrons de la sécurité civile. Et ce que j'ai constaté, ce que tout le monde sait, moi je suis d'une zone où il y a des feux, parce que dans le Midi, dans le sud-est, c'est comme chez vous, des feux, peut-être davantage encore, malheureusement. On sait très bien que le feu, à partir du moment où il a éclaté, où le vent souffle, qu'il s'agisse de la tramontane ou du Mistral, pour l'arrêter, c'est notre histoire. Alors ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on prenne l'habitude de penser que le salut ne vient que du ciel.